Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, notre sujet, ça sera la prière. La prière, c'est tout simplement parler à Dieu. La prière, c'est communier avec le Seigneur. La prière, c'est parler avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, la prière, ce n'est pas un monologue. La prière, c'est une conversation que l'homme a avec son Dieu. Donc, prier, c'est parler à Dieu, c'est de lui transmettre nos besoins et lui, en retour, nous parler aussi. Donc, c'est un dialogue. Alors, dans la parole de Dieu, nous avons vu plusieurs cas où Jésus lui-même était un modèle, un homme de prière. Pour choisir ses disciples, la Bible nous dit qu'il a passé une nuit dans la prière et après cela, il allait choisir ses disciples. Jésus était quelqu'un qui s'est retiré après avoir prêché aux autres, après avoir apporté la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Et la Bible nous dit qu'il se retirait des fois dans le lieu désert pour pouvoir prier. Il en a besoin de se ressourcer. La prière nous permet de nous ressourcer, de nous rapprocher de Dieu. Amen. Et donc, un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui est coupé de Dieu. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui, je pourrais dire, est en problème avec Dieu. C'est-à-dire que, vous voyez, quand, de la même manière que vous êtes rancunier, vous êtes en rancune, vous gardez rancune envers une personne et que vous ne lui adressez pas la parole, c'est cette même manière pour un chrétien qui ne prie pas. Quand on ne prie pas, cela veut dire qu'on a coupé toute relation et toute communion, toute communication avec Dieu. Et il est important en tant que chrétien et chrétienne d'avoir une vie de prière, car la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Nous devons prier sans cesse parce que c'est grâce à la prière que nous pouvons remporter des victoires spirituelles. Nous ne savons pas ce que nous attend dans le monde spirituel, nous ne savons pas ce que nous attend dans le monde physique. Et pour tout cela, nous avons besoin de prier. En tant que chrétien, en tant que chrétienne, nous avons besoin d'être en communion avec le sujet de notre adoration. Et le sujet de notre adoration, c'est simplement et purement notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et un être humain ne peut pas couper les relations qu'il a avec son Dieu. C'est comme une femme et son mari qui vivent dans une maison, mais qui ne se communiquent pas. S'il n'y a pas de communication, les choses ne peuvent pas y aller. Et Dieu attend. Dieu dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Dans le livre de Jérémie 33, verset 3, il dit, fais appel à moi et je te répondrai. Je te montrerai des réalités cachées, des réalités inaccessibles. Et je te montrerai ces choses. Donc là, quand nous avons une vie de prière, et lorsque nous nous approchons de Dieu, Dieu nous révèle les choses cachées. Dieu nous parle, Dieu nous montre le désir de son cœur, Dieu nous montre son plan, Dieu nous montre sa volonté à suivre. Je voudrais encourager chaque frère et sœur à avoir une vie de prière, à communier avec le Seigneur, à avoir une vie avec Dieu, parce que cela est important. J'ai constaté et j'ai remarqué que plusieurs chrétiens ne prient pas durant une semaine, durant même la journée, durant toute la nuit, durant tout le mois, durant toute l'année. Il y en a qui attendent que le jour des réveillons pour venir à l'église, pour prier. Ce n'est pas normal. Alors je vous exhorte, je vous encourage à communier avec votre Dieu. Un enfant ne peut pas couper les relations de communication avec ses parents. De même, en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas couper la communion que nous avons avec notre Dieu. Jésus nous a donné le modèle parfait. Dans le livre de Jacques, la Bible nous dit que si une personne est malade, qu'il fasse appel aux anciens et que les anciens prient pour lui. Et la Bible dit aussi que la prière du juste a une grande efficacité. Lorsque nous prions, notre vie est libérée. Nous sommes dans la joie, nous sommes victorieux, nous sommes dans la paix, nous sommes dans la tranquillité, nous sommes dans la stabilité. La prière délivre, la prière libère, la prière permet à Dieu de nous exaucer. Alors ce soir, voilà ce que je voudrais partager avec vous, l'importance de la prière. La prière éclaire notre vie. Vous avez remarqué que lorsque vous ne priez pas, tout ce que vous avez renié, tout ce que vous avez renoncé, ces choses auxquelles vous ne prenez plus plaisir parce que vous avez donné votre vie à Dieu, toutes ces choses commencent à revenir. Lorsque vous ne priez plus, votre vie spirituelle commence à être plongée dans les ténèbres. Et je vous encourage à vous relever
tous ceux qui ne prient plus, il y a des gens qui ne prient que pendant un mois, pendant un an, qui ne prient même plus, qui ont coupé toute relation avec Dieu. Je vous encourage à reprendre votre vie avec le Seigneur parce que cela est important pour votre vie spirituelle, pour votre croissance spirituelle et pour votre foi aussi. Que Dieu vous bénisse.